Bloqué dans le hall d'assemblage final, Ariane attend depuis le 20 mars dernier d'être acheminée sur sa zone de lancement. Une attente qui contrecarre tous les plans d'Arianespace qui avaient prévu une programmation ambitieuse pour 2017. Nous nous sommes organisés pour, entre le 27 janvier et la fin du mois d'avril, réaliser jusqu'à 6 lancements. Alors c'est un objectif, ça n'est pas une vache sacrée, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses dans notre métier, il peut y avoir des aléas. Pour l'heure, 2 lancements seulement ont pu avoir lieu, le 14 février avec Ariane et le 6 mars avec Vega. Conséquence, Arianespace, sans être plus précis, annonce plusieurs millions d'euros de pertes. Outre l'aspect financier, c'est surtout l'image de marque de la société de transport qui en prend un coup. Américains, Coréens, Brésiliens et tout dernièrement techniciens russes, tous ont quitté la Guyane sans savoir quand ils seraient de retour. Par ces temps de forte concurrence, voilà un paramètre qui n'était peut-être pas prévu par les dirigeants du spatial européen. Si des rumeurs ont couru sur la mise en chômage partiel dans certaines sociétés, aucune communication officielle pour l'instant ne confirme cette option sur la base. Arianespace dit n'avoir suspendu aucun de ses contrats avec ses prestataires à qui elle a demandé de se tenir prêt à la reprise des opérations dès que possible. Et ce, pas avant la fin du conflit, comme nous le confirmait Didier Fèvre, le directeur du Centre spatial guyanais. Ça sera quand la situation le permettra. Il est évident que le CNES et le CSG en général travaillent dans une ambiance sereine. Nous vivons et nous travaillons en Guyane, donc nous sommes confiants de ce qui se passe aujourd'hui. Nous reprendrons les opérations de lancement dès que cela sera possible en Guyane. À la sortie de cette crise, le spatial va devoir déployer de gros efforts pour regagner la confiance non seulement de ses clients, mais également celle d'une partie de la population guyanaise.